Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on passe en revue le profil d'un joueur qui à mon avis ferait beaucoup de bien à l'attaque du Paris Saint-Germain. Il s'agit de Darwin Núñez, un nom qui certainement vous dit de plus en plus quelque chose ces dernières semaines, car il marque but sur but, que ce soit en championnat avec Benfica mais aussi en Ligue des Champions. C'est lui qui a éliminé dans les dernières minutes, grâce à un très beau coup de tête sur corner, l'Ajax d'Amsterdam. Juste après, vous avez pu le retrouver en quart de finale aller contre Liverpool, contre qui il a marqué surtout, il a réalisé un super match. Et puis je pense aussi, on va pas se mentir, que beaucoup le connaissent grâce à une vidéo, une très bonne vidéo d'ailleurs, du collègue Alex de Castro. D'ailleurs, si tu passes par là, Alex, bravo pour le pif que t'as eu. Voilà, en même temps, c'est un spécialiste du championnat portugais. Et donc, il y a quelques semaines, Alex nous sortait un très bon mercato parfait pour le Paris Saint-Germain, très cohérent. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. Et donc dans cette vidéo, je vais essayer d'étayer un petit peu mes propos et de développer un petit peu tout ce qu'on peut apporter sur le profil de Darwin Núñez pour que vous en sachiez un petit peu plus. Bien sûr, on va revenir aussi sur la piste qui a été sortie par The Athletic, mais juste avant, je vous invite, comme toujours, à contribuer à notre soutien. Ça vous prend littéralement 2 secondes pour vous de nous aider, c'est gratuit, c'est très simple. Il y a une super animation pour laisser un pouce bleu sur portable. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Allez, vous êtes prêts? On est parti pour passer en revue le dossier Darwin Núñez. Pour ma part, je l'ai découvert en début de saison dans les phases de groupe de Ligue des Champions où Benfica avait tout simplement humilié le FC Barcelone, doublé pour Darwin Núñez. Dans le lot, t'as un penalty, mais surtout le premier but, je me souviens qu'il m'avait marqué. C'était le fruit d'une inspiration personnelle où il est parti du côté gauche parce que oui, ce joueur est très polyvalent. Et comme on a pu le voir sur ce but contre le FC Barcelone, où il te sort quand même de grands passements de jambes, il se remet dans le sens du but, la finition est clinique. Voilà, c'est un joueur qui peut très bien performer dans l'axe, c'est son poste de prédilection, et puis voilà, avec son gabarit, c'est plutôt logique. Mais quand il faut se plier aux choix tactiques de son coach pour parfois laisser la place à par exemple Yaremchuk qui était installé au poste de buteur, eh bien Darwin Núñez a su prendre son mal en patience et avec brio. Ça rappelle d'ailleurs Edinson Cavani, même si c'était un petit peu plus compliqué pour lui. Voilà, c'est pas forcément le poste qui lui convient le mieux. Parallèle avec Edinson Cavani, je le fais parce que le joueur est uruguayen, il a un petit peu le même gabarit, voilà, 1m87. Il est surnommé depuis son plus jeune âge comme le nouveau Cavani, carrément, en Uruguay. International uruguayen d'ailleurs, et même dans l'allure physiquement, je trouve qu'il y a un petit truc. Après ça, c'est bonus, comme on est supporter du Paris Saint-Germain. Si tu compares un joueur à Cavani, forcément, ça fait plaisir. Pour en revenir sur ce qu'il fait sur le terrain, comme je vous l'ai dit, je l'ai découvert, je crois que c'était en septembre, contre le FC Barcelone, où Benfica gagne 3-0. Quelques mois après, je crois que c'était novembre-décembre, le Bayern a surclassé Benfica. Mais voilà, je me souviens d'une entrée de Darwin Núñez, justement, où il est allé placer son but. Et voilà, ça peut paraître anecdotique, comme ce match face au Bayern, où il rentre, où finalement il n'aide pas son équipe à gagner le match. Mais voilà, c'est aussi le signe fort d'un joueur qui en veut, qui marque contre les plus grandes équipes, et pas seulement dans des rencontres qui paraissent plus abordables. Parce que voilà, c'est peut-être le piège aussi, quand on regarde les stats par exemple de Sarabia, qui, depuis qu'il est au Sporting, surperforme, et on se dit presque, voilà, il va revenir en état de grâce au Paris Saint-Germain. On peut se demander si au PSG, dans les plus grandes confrontations, il sera au rendez-vous. Et dans tous les cas, le côté statistique, il est incroyable. En 24 matchs de championnat, Darwin Núñez, c'est 24 buts. En Ligue des Champions, justement, c'est là aussi où c'est intéressant. En 9 matchs de Ligue des Champions, c'est 5 buts, dont des buts contre le FC Barcelone, contre le Bayern, mais surtout décisif contre l'Ajax de la tête, puis renard des surfaces contre Liverpool au match aller où il a su profiter d'une mauvaise relance, enfin de l'absence même de relance de Konaté, je sais pas si vous avez regardé le match, et globalement ce but contre Liverpool et même son match dans sa globalité, c'est ça qui me frappe avec ce joueur, c'est qu'il est capable en un contrôle de se remettre parfaitement dans le sens du but, puis derrière sa finition, ça aide forcément à avoir des stats à la hauteur de 31 buts en 36 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Voilà, c'est un joueur très polyvalent, comme je vous l'ai dit. Si vous en avez marre d'Icardi, forcément, quand tu regardes ce genre de joueur, ça te fait redécouvrir le football. Parce que niveau appel, rapidité, mais surtout palette de jeu, parce que grâce à son physique, il est puissant, il est dangereux pour reprendre les ballons en première intention, voilà, sur des centres. Quand tu te dis que au Paris Saint-Germain, tu as Hakimi, Nuno Mendes, qui sont à la base d'excellents centreurs, c'est assez criminel de les utiliser comme on le fait depuis le début de la saison. Bref, ça c'est un autre sujet, mais je suis convaincu qu'avec un joueur comme Darwin Núñez, que ce soit lui ou un autre joueur de sa trempe, ça apporterait vraiment plus d'une flèche à notre arc. Quand je vois par exemple le FC Barcelone qui, à plusieurs reprises, a pu sortir de son chapeau Luc de Jong en fin de match pour placer des têtes sur des centres. Voilà, je veux pas forcément Luc de Jong, vous l'aurez bien compris, mais tout
ça pour dire que les centres dans le football, bon je n'invente rien, mais c'est très important. Et quand tu vois que le Paris Saint-Germain n'en profite pas, alors qu'encore une fois, pas plus tard qu'il y a une semaine, tu regardes Chelsea-Real Madrid qui est l'un des meilleurs matchs de la saison, bah t'as 3 buts qui sortent de très bons centres, de très bonnes reprises de la tête, que ce soit Kai Havertz ou Benzema. Voilà pour le profil du joueur, forcément ça donne très envie, surtout que malgré sa taille, malgré son physique, il reste très habile avec le ballon, il est capable, comme je vous l'ai dit, de sortir quelques dribbles avant de marquer. C'est un attaquant extrêmement mobile qui va toujours se placer dans le dos des défenseurs et parfois justement il faut faire attention hors jeu. Mais en tout cas quand il n'est pas hors jeu, je vous assure qu'il propose d'énormes possibilités au milieu de terrain. Il a commencé la saison ailier gauche, maintenant il s'est vraiment imposé au poste de buteur. D'ailleurs juste après, dans la continuité du match contre Liverpool, j'ai voulu suivre son match de championnat. Le mec il te sort un triplé, et pas été déçu. Et encore une fois, il marque du gauche, du droit. Il a 22 ans, il n'y a pas tant de rumeurs que ça par rapport aux autres clubs qui voudraient l'acheter. J'ai l'impression que tout le monde se focus sur Haaland. Franchement, c'est un profil idéal. Mais, car il y a un mais, il y a quand même un point négatif sur lequel je vais revenir juste après du coup les informations qu'on a aujourd'hui par rapport à l'intérêt du Paris Saint-Germain qui serait confirmé. Donc ça nous vient de The Athletic qui indique que le Paris Saint-Germain avec Chelsea et Manchester United fait partie du coup des prétendants pour s'attirer ses services. Pour l'instant pas de réelle offre mais de simples discussions. Voilà Benfica qui selon The Athletic demanderait 70 millions d'euros pour son joueur. Voilà, c'est une grosse somme qui me paraît tout de même cohérente pour le profil. Le poste de buteur c'est très convoité. Si ça se fait, évidemment qu'il faut dégager Icardi, ça va pas être une tâche aisée, que ce soit en prêt, en vente, je sais pas qui pourra l'acheter, franchement, ça me déprime. Mais voilà, ça va être très compliqué d'empiler les salaires, d'empiler les joueurs à son poste. Il faudra voir aussi quel avenir pour Mbappé, forcément. Même si la tendance est à un départ, si jamais Mbappé, si jamais, voilà, j'appuie bien sur le si jamais il reste, quel rôle tu proposes à Darwin Nunez? Il y a d'autres priorités comme au milieu de terrain, voilà, 70 millions d'euros, je préfère les mettre sur un Tchouaméni si jamais notre attaque ne bouge pas d'ici l'année prochaine. Si départ majeur il y a en attaque, bien sûr que c'est un profil que j'aimerais voir au Paris Saint-Germain. Bon, on termine sur une mauvaise note. Oui, je vous l'avais dit, il y a quand même un point négatif pour notre ami Darwin Nunez, c'est qu'à 17 ans, il s'est fait les croisés et ça l'a éloigné des terrains pendant 1 an et demi. Bon, j'ai fait de recherches, j'arrive pas à savoir de quel genou il s'agit, entre le gauche ou droit. Pourquoi, me demanderez-vous? Tout simplement parce que cet été, il a été opéré du genou droit. Voilà, donc je ne sais pas si c'est le même genou. Mais dans tous les cas, voilà, ça affiche quand même certaines limites pour un joueur de grand gabarit qui ne joue pas forcément comme, c'est pas pour lui tomber dessus, hein, pas du tout, mais pas comme un Olivier Giroud par exemple, tu vois, un joueur de grand gabarit. Non, Darwin Nunez, c'est un peu dans l'esprit de Erling Haaland, très grand, mais qui va faire de grandes courses, qui va s'appuyer sur des petits appuis, alors que le mec c'est un colosse. Et quand on connaît la poisse qu'on a au Paris Saint-Germain niveau blessure, que c'est un problème qui a toujours pas été résolu, on peut considérer cette prise de risque. Après voilà, c'était quand il avait 17 ans, il venait de commencer sa carrière, il n'était pas encore à Benfica ni à Almeria, donc voilà, il jouait pas en Europe et il y a eu ce gros traumatisme où il a pris quand même 1 an et demi à revenir sur les terrains. Apparemment il voulait carrément arrêter sa carrière, ça a été un gros combat pour lui, finalement il est revenu. Jusqu'ici tout lui sourit, il a pas tant de blessures que ça, à part du coup cette opération dont je vous ai parlé l'été dernier, qui l'a privé d'ailleurs d'une participation à la Copa América. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet sur le cas Darwin Nunez, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, donnez-moi votre avis par rapport à cette piste, son profil, bref, dites-moi tout. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, tout ça. Bref, c'était Théo pour vous servir, à très bientôt, ciao tout le monde.